Au chapitre 1069, nous avons appris que les fruits du démon sont nés de désir et de rêve. Immédiatement, cela me fait me poser des questions. Quels seraient les fruits du démon de rêve de Luffy et Roger? Le rêve était l'un des plus grands mystères présentés à Wano, et Oda a à maintes reprises intentionnellement amené ces deux-là à déclarer le rêve pour ensuite les interrompre pour nous les lecteurs. Leur rêve est vital pour la conclusion finale de One Piece, mais en même temps, nous les lecteurs ne sommes pas censés savoir ce qu'il est. Alors j'ai eu un déclic. Quel est leur rêve? Pourquoi ne sommes-nous pas censés le connaître? Pourquoi Roger est-il arrivé trop tôt? Et quel est l'un des plus grands trésors qu'un pirate puisse trouver dans One Piece? Ce n'est pas si simple. Le One Piece est un fruit de démon, et c'est le fruit du démon de rêve de Luffy et Roger. Le rêve est l'unique pièce, et l'unique pièce est le rêve. Ce n'est pas le Nika, car le rêve n'est pas la libération, surtout pas Roger. Quand Roger et son équipe sont venus à l'hostel, ils n'ont pas trouvé le One Piece. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une histoire drôle qui détaille peut-être les rêves de Joy Boy, des rêves dont Roger a peut-être hérité. Ils sont arrivés trop tôt, simplement parce que le fruit n'existait pas encore. C'est la plus grosse faille dans la théorie sur la raison pour laquelle il n'aurait pas existé. Je pense qu'il faut certaines conditions, comme le désir d'un grand nombre de personnes pour qu'un fruit se manifeste et se réveille, comme le fruit Nika. Cela expliquerait pourquoi Roger s'est rendu. L'exécution publique était la plus grande plateforme qu'il aurait pu avoir pour transmettre les graines du désir pour le One Piece. Et c'est peut-être pourquoi le gouvernement s'est fait chier quand Barbe Blanche a affirmé son existence. Cela associé à Luffy qui partage le même rêve et à la volonté de l'accomplir pourrait être la condition pour que le fruit se manifeste. N'oublie pas que le rêve de Roger et Luffy est tellement ridicule que presque tous ceux qui le connaissent en sont abasourdis. Les pirates de Roger en rient parce que quelqu'un d'autre partage le même rêve ridicule que Roger. C'est pourquoi Roger voulait vivre au même moment que Joy Boy ou Luffy car il partage son rêve. C'est pourquoi Rayleigh a prévenu que le nouveau monde pourrait arriver à une conclusion différente de celle des pirates de Roger. Rappelez-vous que presque tout le monde est abasourdi en l'entendant son rêve. Certains ont conclu que ce sont des conneries, d'autres en sont émus. Peut-être que comme tout le reste de One Piece, ça a toujours été un échec. Ce n'est pas One Piece, c'est Want Peace ou Want Peace. Si vous êtes vraiment dans la théorie de Luffy qui veut la paix dans le monde, mais j'en doute vraiment. Puisque tout le monde suppose automatiquement que je parle de Nika pour une raison quelconque. Non, je ne pense pas que One Piece soit le Nika. Je ne pense pas non plus que le Nika soit le fruit du démon de rêve de Luffy et Roger. Nous ne savons pas ce qu'est leur rêve. Oda nous l'a spécifiquement caché à chaque fois qu'il a été évoqué parce que nous ne sommes pas censés le savoir. Par conséquent, je crois que ce ne peut pas être Libération, Nika. Qui va manger le nouveau fruit? Certains ont cité Barbe Noire comme précédent pour manger plus d'un fruit du démon. Moi qui suis sérieusement sous l'emprise du crack, je crois que le chapeau de paille va manger le One Piece. Le chapeau est le seul élément le plus important de toute l'histoire. N'oublie pas qu'il a été transmis de Roger à Luffy, presque comme s'il transmit son testament et son rêve. Shanks a spécifiquement parlé de la façon dont Luffy a dit les mêmes mots que son capitaine en parlant du rêve de Luffy. C'est peut-être le facteur décisif qui l'a conduit à donner le chapeau à Luffy et à parier que Luffy serait Joy Boy. Peut-être alors que le chapeau symbolise le rêve. Le chapeau de paille est le plus grand trésor personnel de Luffy. Cela a été établi depuis Orange Town. Je doute personnellement que même le One Piece ait plus de valeur pour Luffy, mais cela enlèverait de la valeur au trésor qui est le Mono Piece. N'oublie pas qu'un chapeau de paille gelé est apparemment le plus grand trésor de Marijoa. Si le chapeau symbolise à la fois le rêve de Roger et de Luffy et est également le plus grand trésor de Luffy et de Marijoa, n'est-il pas logique que le plus grand trésor personnel de Luffy mange le plus grand trésor du monde et devient littéralement son rêve? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.